Les trois textes bibliques de ce dimanche 8 février 2026 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 58, du verset 1 au verset 12, le second de la première épître aux Corinthiens chapitre 2, du verset 1 au verset 16, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, du verset 13 au verset 20. Le thème de ce jour est le suivant: adopte les qualités d'un bon chrétien. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et assoiffés de ta vérité. Illumine nos pensées par ton Esprit Saint, afin que ta parole soit pour nous lumière, direction et transformation. Amen. Ésaïe chapitre 58, du verset 1 au verset 12. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 16. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi vous connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 20. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus parle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, il ne s'adresse pas à des religieux parfaits, mais à des disciples ordinaires qui ont choisi de le suivre. Et à ces hommes et ces femmes, Jésus déclare quelque chose de fort, quelque chose de déterminant. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Remarquons bien, Jésus ne dit pas « essayez d'être », mais « vous êtes ». Cela signifie que le chrétien porte une identité, une responsabilité et une mission. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Christ, c'est refléter Christ. Le chrétien est sel et lumière par une foi vivante. Le sel agit en silence, mais il transforme ce qu'il touche. La lumière ne fait pas de bruit, mais elle chasse les ténèbres. Ainsi, la vie du bon chrétien, sa foi n'est pas cachée, ni théorique, elle est visible, concrète, agissante. C'est exactement ce que Dieu reprochait à son peuple dans le livre d'Ésaïe. Il jeûnait, il priait, mais il négligeait la justice, la compassion et l'amour du prochain. Dieu leur dit clairement que la vraie foi se manifeste par le partage, par le secours apporté aux pauvres, par la libération de l'opprimé. Un bon chrétien n'est donc pas seulement celui qui parle bien de Dieu, mais celui dont la vie donne soif de Dieu. Dans Matthieu 5, Jésus va plus loin. Il ne s'arrête pas aux actes visibles, il descend dans le cœur. Il parle de la colère, de la haine, du mépris. Il nous montre que le péché commence souvent à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Le bon chrétien est donc appelé à vivre dans l'amour, dans la paix, dans le pardon, dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Car aimer quand c'est difficile, pardonner quand on a été blessé, rechercher la paix quand la colère veut dominer, voilà le véritable témoignage chrétien. Jésus dit ensuite, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, les pharisiens connaissaient la loi, mais leur cœur restait fermé. Leur justice était extérieure, religieuse, visible aux hommes, mais pas toujours agréable à Dieu. Le bon chrétien, lui, cherche une justice du cœur. Il marche dans l'intégrité, même quand personne ne regarde. Il ne vit pas pour plaire aux hommes, mais pour honorer Dieu. C'est cette justice sincère que Dieu attend, comme il l'a rappelé dans Ésaïe 58. Mais soyons honnêtes, bien-aimés, vivre ainsi n'est pas possible par nos propres forces. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 2
que la vie chrétienne repose sur la puissance de Dieu, révélée par le Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, nous pouvons connaître la Bible, mais sans vivre l'Évangile. Avec l'Esprit Saint, nos pensées changent, nos attitudes changent, notre caractère est transformé. Le bon chrétien est donc humble, il dépend de Dieu, il laisse le Saint-Esprit le guider jour après jour. Bien-aimés, adopter les qualités d'un bon chrétien, ce n'est pas chercher la perfection, mais accepter la transformation. Le bon chrétien a une foi vivante, aime sincèrement, recherche la paix, marche dans la justice, vit dans l'humilité et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, comme le dit la parole, ta lumière se lèvera comme l'aurore et le monde verra Christ à travers ta vie. Dieu nous invite à regarder nos cœurs, non pour nous condamner, mais pour nous transformer. Prions afin que le Seigneur fasse de nous des chrétiens authentiques, des hommes et des femmes, sel et lumière pour la gloire de son nom. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.